Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance avec deux nouveaux oracles, les cartes divinatoires du karma et les runes. D'accord? L'oracle des runes. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir. Alors, c'est de l'intemporel, comme toujours. Nous sommes le samedi 11 mai 2024. Il est 8h17 du matin. Vous allez vous dire, elle est bien matinale. Oui, je suis bien matinale. Allez, ok, qu'avons-nous? L'étincelle divine de la terre, les occasions sont infinies, on a la matière. Quelles sont les occasions qui se présentent à vous? Et regardez autour de vous. Je vous montre. D'accord? Alors, hmm, là on a des occasions, on a des opportunités. C'est une carte de terre, donc c'est une carte de matière. On y voit des fondations, on y voit de la solidité, on y voit des racines. On y voit des arbres qui s'élèvent. On a cette notion d'enracinement. On a des occasions qui se présentent et on vous invite vraiment à les saisir. Ok, je vais regarder du coup le message de cette carte, carte numéro 1. C'est la première carte du jeu, vous voyez. Alors, je les ai brassées hier, je les ai regardées hier, donc voilà. Alors, le nombre clé, c'est le 1. La planète, c'est Pluton. L'élément Terre. Le mot-clé, c'est la matière. Le verdict, les occasions sont infinies. La question, quelles sont les occasions qui se présentent à vous? Et le conseil, regardez autour de vous. Alors, je vais pas tout vous lire, juste... Ok. Alors, ce que je ressens là, avec cette carte, c'est qu'on est au commencement. On est dans l'étincelle divine de la Terre. D'accord? Donc, symboliquement, la graine est juste en train de germer. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, on ne peut pas analyser, on ne peut pas savoir précisément ce que ça va donner. D'accord? Hein. Mais l'énergie est puissante. Donc, en fait, c'est comme si on a la graine, en fait, on a la graine qui a tous les potentiels, qui a été plantée. Voilà, il y a une pousse, mais on ne sait pas encore quel arbre ça va donner. Alors, sentiments et relations, on vous parle de nouveaux rapports solides et durables qui se dessinent, ou bien qu'une relation déjà existante va évoluer ou acquérir une stabilité qui n'existait pas auparavant. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre, mais visiblement quelque chose de concret, quelque chose de stable, quelque chose de, j'allais dire d'honnête, vous verrez comment ça résonne. Soit si dans votre relation actuelle, il y avait de l'instabilité, elle retrouve de la solidité. Il y a cette notion de cycle en fait, de renouvellement. Au niveau du travail et de l'argent, on vous dit que le sort est favorable en ce qui concerne à la fois votre carrière professionnelle, mais aussi tout ce qui est d'ordre financier. Il y a plein de possibilités dans divers domaines d'action. En tout cas, on vous dit que les conditions sont réunies là pour atteindre vos objectifs. Au niveau de votre santé, vous voyez, il y a l'application pratique. C'est intéressant que je prenne le livret. Euh, on a aussi une renaissance, une amélioration. Donc, au niveau de la santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, peu importe, énergétique, on voit une amélioration, une renaissance qui ne vous empêche pas, les amis, si vraiment vous avez quelque chose au niveau de la santé, de prendre conseil, d'aller voir un médecin, d'accord? Mais visiblement, on va vers le mieux. C'est un début.
c'est une manifestation de l'énergie vitale, de l'énergie divine. C'est les possibilités, d'accord? Alors, je vais tirer une carte de l'oracle des runes. Bon, c'est bien. Là, non, pas deux. Allez, voilà. C'est bien de commencer avec... Ah, en plus, vous voyez, je suis en train de voir que c'est la carte de l'illustration du paquet. D'accord? Donc, ça me confirme que c'est une carte forte d'élévation. On a la pyramide, on a l'œil. Hein. D'accord? L'œil qui voit tout. Donc, ça, alors, qu'est-ce que ça m'évoque en plus à moi? Ça m'évoque une grande clairvoyance. Ça m'évoque une ascension sur des bases, une base stable. Mais voyez, cette pyramide, elle n'est pas posée au sol parmi les arbres, elle est élevée. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque que dans la matérialité, dans le concret, dans votre réalité, ces arbres qui poussent, qui ascensionnent du sol vers le ciel, hein, en plein milieu, on a ce triangle avec cet œil. C'est-à-dire que vous êtes dans une stabilité émotionnelle où vous accédez à cette stabilité émotionnelle, énergétique, psychologique et spirituelle qui vous permet, j'entends, de voir au-delà des apparences. On prend de la hauteur aussi sur la notion de matérialité. Alors j'entends sur ses peurs quant à l'aspect concret de sa vie, quelque chose comme ça. Vous verrez. Là. Oh là, eh bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Oh, elle est belle cette carte. Wonjo. Regardez comme elle est belle. Déjà, alors, tiens, ça me fait penser, ben, je vous ai fait, en fait, je vous ai fait un tirage hier pour tout vous dire. Je vous mets dans la confidence. Je vous ai fait un tirage en complément du tirage que j'avais fait avant-hier, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires très positifs, et voilà, je voulais faire un complément. Mais entre-temps, ma fille est rentrée et j'ai été beaucoup, comment dirais-je, dérangée, entre guillemets. Donc j'ai pas posté le tirage parce que voilà, voilà, ça m'a interrompu, etc. Mais néanmoins, donc sur ce tirage-là, on avait la femme qui était sur le devant de la scène et avec des roses aussi. Tiens, c'est rigolo. Et là, on a ce personnage qui est en représentation sur scène. On lui a lancé des roses. Donc ça me fait penser à ça. Peut-être une relation avec ce précédent tirage. De toute façon, les amis, quand les messages ils doivent passer, ils passent. Que ce soit sur la guidance d'hier ou la guidance d'aujourd'hui, si vous devez entendre quelque chose de précis, ça va ressortir aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, voilà. Alors, cette carte, je vais vous lire son message. Alors déjà, c'est en lien avec la joie sur la rue, je vous montre, hein. D'accord? C'est la joie. Donc, on est content que ce soit la joie. Elle est là. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est les plaisirs, c'est la positivité, c'est le succès. Comment vous dire? C'est l'harmonie. Ce sont les nouveaux départs exaltants. Je vous ai dit, on démarre avec l'étincelle divine de la terre, les occasions infinies qui se présentent à vous. On vous dit de regarder autour de vous et ça se présente dans la matière. Donc là, c'est pas des rêves. Là, ça se matérialise. Eh bien, on est bien là sur la matérialisation de nouveaux départs, de joie. Alors, je vous lis, la joie peut être inspirée par des événements extérieurs, des relations épanouissantes ou une évolution inattendue mais bienvenue. Donc, je vous disais, c'est dans la matière. On est bien là-dedans. Donc, il y a quelque chose qui se passe, il y a des occasions là qui se présentent, ou des personnes, peu importe, vous verrez, qui font que ça vous met en joie, ça vous apporte du plaisir. Alors, on a cette joie extérieure, mais on a aussi évidemment la joie intérieure, d'accord, avec un sentiment de gratitude, un sentiment de paix. Ça peut évoquer des associations
heureuse, de l'optimisme. Ça vous pousse à prendre plus conscience de votre état d'esprit. En tout cas, on est plus poussé vers le positivisme là. Cette carte vous dit que quoi qu'il arrive, même si au moment où vous regardez le tirage, vous êtes confronté à des situations compliquées ou à des obstacles ou à des incertitudes, j'entends. Alors j'entends incertitude, je vois des points d'interrogation. Doute, vous verrez comment ça résonne. Euh, si ça marche pas pleinement comme vous le voudriez, ok? Cette carte, elle vous dit ayez une attitude positive, continuez à avancer parce que c'est, voilà, ça va le faire. Ok? Allez, je suis contente, tiens, avec ces nouveaux oracles. Je vais les laisser, ces deux cartes, devant, là, et je vais continuer. Alors, je fais de la place parce que j'ai l'impression que j'ai de moins en moins de place alors que j'ai toujours le même espace, mais bon. Alors, deux cartes très très positives. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, je vais prendre un petit message du petit oracle de l'astrologie. Ensuite, je vous prends. Ah, j'ai les deux. Bon, je prends les deux. Ensuite, je prendrai les portes. Ah, ok, bon, ça tombe aussi. Les portes magiques de l'univers, les portes magiques de l'intuition, et il y a les horoscopes, les horoscopes magnétiques d'Isa, les phénix qui tombent. Donc, je vais vous prendre une carte. Ok, ça a sonné. Ça a sonné. Fatiguée, hein? Non, je suis pas fatiguée ce matin. Ça a sonné. Vous verrez comment, pourquoi. Ça a sauté. Est-ce que l'heure a sonné? Est-ce que votre téléphone va sonner? J'en sais rien. Allez, on a le Capricorne, le dépassement de soi. On te dit, va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes freins intérieurs. Dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de la montagne. D'accord? Il y a quelque chose, écoute-moi, il y a une occasion là qui se présente à toi. D'accord? Euh, on t'invite à appréhender, j'entends, cette occasion, cette opportunité comme quelque chose de positif. J'entends, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas d'arnaque, d'accord? Ce qui t'empêche pas d'être vigilant, vigilante, d'accord? Mais ce que je veux te dire, c'est quelque chose qui potentiellement peut te faire plaisir, mais peut-être que tu es là dans beaucoup de peurs, des croyances limitantes, tu te mets des freins, tu t'empêches d'accéder, tu pourrais t'empêcher d'accéder au bonheur, à la joie, à l'optimisme, à cette occasion importante dans ta vie, qui est dans la matière, qui est concrète, qui t'amène à quelque chose, j'entends, de stable et durable, mais c'est pour toi, c'est un dépassement de toi-même. Ça te demande de sortir de ta zone de confort. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta communication et ton chakra-gorge. Alors, je t'ai dit, ça a sonné, peut-être ton téléphone va sonner, je sais pas, tu verras. Une partie de toi peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important, que ce soit à toi-même ou aux autres. Aujourd'hui, travaille ta communication pour t'adapter à chaque personne et transmettre ce qui est important pour toi. D'accord? Bon, tu verras pas. Euh, Peut-être que ce qui te fait peur, c'est la communication. Peut-être que tu as des difficultés à t'exprimer. Et pourtant, on te dit que, enfin, les cartes, elles sont magnifiques, hein. Il n'y a pas de, j'entends, il n'y a pas de lézard. Tu verras, peut-être c'est une expression que tu emploies. Je n'en sais rien. Ok, alors, les portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'on a? On me dit un, 2, 3. Allez, un, 2, 3. Qu'est-ce que tu dois entendre, comprendre, toi qui regardes ce tirage? Peut-être as-tu besoin, tiens, j'entends, peut-être as-tu besoin de regarder cette guidance pour prendre une décision. Une décision qui t'amène à positiver, à être dans l'optimisme. C'est une occasion à saisir, hein. Ça, c'est un dépassement de toi-même. Il va falloir que tu communiques.
Et j'entends, il n'y a pas de lézard. Bon, ok, si tu veux. Hop là, et de une. Allez, deux et trois. Alors, écoute-moi bien. Tu verras comment ça te va. C'est ici et maintenant qu'il faut le faire. C'est pas plus tard. Ne laisse pas le train passer. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. D'accord? C'est maintenant, en bas de l'étincelle divine, c'est maintenant. C'est maintenant l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles, le rayonnement lumineux. C'est maintenant qu'il t'est demandé, qu'il t'est, comment dirais-je, conseillé de laisser ton cœur s'illuminer, rayonner, euh, pour, euh, pour permettre au chemin des possibles de se dessiner devant toi parce que tu es le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Écoute, c'est tellement, tellement, tellement parlant. On te dit que tu dois t'exprimer, on te dit que tu dois te dépasser, d'aller au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes freins intérieurs. Peut-être t'empêches-tu de communiquer ou de passer à l'action. Et c'est dommage, ça te demande du courage, et tu en as, parce que le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Cette opportunité qui se présente à toi, c'est la possibilité de bâtir la vie de tes rêves. Je ne sais pas dans quel domaine ça va te parler, euh, mais tu le verras. Allez, les portes de l'intuition, je vais en prendre trois également. J'ai envie de te dire, si communication il doit y avoir, si tu dois t'exprimer, c'est ce week-end. Parce que on a vraiment l'ici et maintenant, et non, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta communication, sur ton chakra de la gorge, et de te dépasser. Donc, je veux dire, voilà, ça te demande du courage, évidemment, pour peut-être pour dévoiler quelque chose, tu verras, ou pour rayonner simplement l'être que tu es, mais pour exprimer quelque chose. Alors. Ah bah alors, c'est évident, je vais te montrer. On a la transmutation, d'accord? On a la parole. Donc, la parole, elle ressort, c'est évident. Et on a le but. Donc, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, tu as à guérir tes peurs, tu as à guérir tes croyances limitantes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose lié à ton passé, lié à tes peurs, à tes freins, à ce que tu as pu vivre précédemment, qui fait que aujourd'hui eh ben, tu as du mal, il y a une occasion qui se présente à toi et tu as du mal à. Pourtant, on te parle avec la parole. On te dit qu'il faut t'exprimer. Alors, il faut t'exprimer évidemment avec bienveillance à ton égard et à l'égard des autres. D'accord? On me parle d'échange. Tu vois, si tu t'exprimes avec bienveillance, l'autre s'exprimera avec bienveillance. Donc, on me parle de parole, de discussion, de communication sage, posée, tempérée. Ce sont tes peurs qui parlent, tes croyances limitantes, les freins que tu te mets. Ok, et on a le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et il y a quelque chose, j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que cette occasion-là, cette occasion infinie qui se présente à toi, ces occasions infinies qui se présentent à toi, où on te dit, regarde autour de toi. D'accord? Regarde avec optimisme, travaille sur tes peurs, ta communication, c'est maintenant, parce qu'il y a au milieu, au centre du jeu, on a le le rayonnement lumineux. D'accord? Euh, on te dit que, en fait, j'ai l'impression que ce qui se présente à toi, c'est tout ce que tu as toujours voulu, en fait. C'est ton but de vie. Sauf que ce qui t'empêche d'y accéder, ce sont tes peurs. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Non, me dit la déesse de pouvoir. Ok, si tu veux. On a Freya, la déesse de la sensualité.
On te dit, ne cachez pas votre beauté par crainte d'intimider les autres. Sachez que votre expression la plus somptueuse élève la vibration de tout ce que vous rencontrez. Dans cet état, accentuez vos meilleures qualités, portez des couleurs vives, ornez votre corps et laissez vos sens s'imprégner du parfum de la vie. Soyez prête à être exaltée par ce qui vous enchante. Alors là, c'est au féminin puisque ce sont les déesses. D'accord? C'est un petit oracle des déesses de pouvoir, mais ça peut s'appliquer autant aux femmes qu'aux hommes, hein. On est d'accord, la question de genre vous appartient. Ok, on vous invite tout simplement, et bien là, voilà, à rayonner, à être, ne tamisez pas votre lumière hein, pour correspondre aux autres. N'ayez pas peur d'intimider les autres. Euh, alors, je n'arrête pas de dire d'intimité. Alors, n'ayez peut-être pas peur de l'intimité aussi avec l'autre ou avec les autres. Vous verrez comment ça résonne. Soyez rayonnés, rayonnés, j'ai envie de vous dire. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ok? Quoi d'autre? Allez, Béline. Ok. Voyez, vous étiez dans une période de stérilité jusque-là. D'accord? Vous évoluez vers l'élévation. On a à nouveau la pyramide. Mais que nous soyons bien d'accord, pour accéder au sommet de cette pyramide, vous avez l'échelle là. Elle est à votre disposition. Il ne tient qu'à vous de la, de l'amener au pied de la pyramide et de la mettre en position pour grimper. D'accord? Donc ça demande cet effort. Mais il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité pourquoi? Parce qu'avec la carte du trafic, on me parle de négociation. Alors, comment je ressens avec ces trois cartes? Instabilité, élévation, trafic. J'ai l'impression qu'il y a cette dualité intérieure. On négocie avec soi-même peut-être. J'y vais pas. Alors, j'interprète les amis vraiment en fonction de ce que je réceptionne et par rapport à tout l'ensemble du tirage, hein. Hop là. La stérilité, là, cette instabilité, elle est émotionnelle. Peut-être, je continue. Peut-être je continue, c'est mieux. Alors, on a la carte de la grâce. Sur cette stérilité, on a la grâce. Alors, on a la colombe de la paix. On peut me parler de pardon. Et avec derrière, on a aussi. Alors, écoutez, c'est pas fait exprès. Hein, on a vraiment ces pyramides. On a la pyramide dans l'étincelle divine, on a la pyramide dans l'élévation, et derrière, on a la pyramide aussi. D'accord? Donc, pour moi, c'est la base, et on s'élève. Ok? Hop là, tout va tomber. Voilà. Alors, ok. On va voir, on va couvrir parce que ça veut pas dire qu'il y a des ennemis, mais on peut avoir des ennemis, on peut avoir de la jalousie, mais ce qu'on peut aussi avoir par rapport à tout le contexte du tirage, on peut avoir eu de l'adversité en fait. Mais on a la grâce. Ah, et donc je le confirme, parce qu'on a l'héritage. L'héritage, c'est le passé. Alors, c'est le passé, mais on peut avoir le contexte. Alors, soit vous, si vous sentez que ça vous concerne, d'accord? Soit quelqu'un en face de vous, puisqu'on me parle de communication, c'est forcément vis-à-vis de quelqu'un ou de plusieurs personnes, enfin d'une situation, vous verrez. L'héritage, ça peut me parler évidemment de finances, hein, concrètement parlant, d'héritage, qui tombe sous le trafic, ça peut me parler de négociation. On peut avoir le contexte d'une personne qui au niveau financier, matériel, euh, héritage, c'est pas que du matériel. Euh, Soit a vécu des négociations par rapport à quelqu'un qui a été dans l'adversité, un adversaire. Euh, euh, je vais continuer.
Je vais continuer. Attendez, je veux pas m'avancer trop, j'ai des messages, mais bon, c'est peut-être ça. On a peut-être quelqu'un en amour. On a peut-être quelqu'un, alors ça tombe sous la grâce, hein, donc de la stérilité, on a la grâce et l'amour, c'est-à-dire que ça se transforme, d'accord? Mais j'ai l'impression que cette personne a vécu peut-être quelque chose de douloureux en amour ou c'est pas passé. Il y a eu une question d'héritage ou il y a eu une question de négociation ou peut-être divorce, quelque chose comme ça, avec des biens en commun. Euh, oui. Euh, Par rapport à ses ennemis, ça a demandé de faire preuve d'intelligence. Ça a demandé d'étudier une situation. Ça a demandé de faire preuve de sagesse. Ah ok, je confirme. C'est bon, il fallait. Ok. Alors, comme je vous dis toujours, le premier jet du tirage, c'est vraiment la situation, vers quoi elle évolue, et ensuite on va décortiquer pour aller voir d'où on part et où on va. On a une personne qui a été trahie par le passé, ça tombe sur le trafic, l'héritage, donc c'est le passé. On a quelqu'un qui a été trahi par le passé. Pour moi, ça peut être d'ordre financier. Alors, j'ai peut-être une situation où ça n'est pas pleinement réglé encore. C'est peut-être pour cette raison que cette personne, elle a des peurs, elle a des freins intérieurs et elle n'ose pas aller vers quelque chose, vers une occasion qui se présente là maintenant tout de suite. Pourtant, il faut la saisir là maintenant tout de suite parce que on a la carte de la fatalité, donc ça coupe quelque chose. Fin d'un cycle pour un nouveau cycle, donc c'est un truc de fou. On a le changement. Donc, fin d'un cycle pour un nouveau cycle, pour aller vers le changement, c'est maintenant que ça se passe. Écoutez, il y a la paix. Euh, on sort. Alors, la personne à qui ce tirage s'adresse, ça peut vous concerner vous. Et si c'est une situation dans l'amour qui est tombée, si c'est une situation sentimentale, ça veut me dire que soit vous, soit l'autre en face de vous, euh, avait de la difficulté à saisir une opportunité qui se présente là maintenant tout de suite, parce que cette personne ou vous avez eu des déboires face à des ennemis, il y a eu une histoire, euh, alors soit d'escroquerie, de trahison, euh, d'héritage, quelque chose qui a blessé, et du coup la personne elle a peur, soit c'est pas totalement réglé et elle a l'impression que tant qu'elle n'a pas réglé la chose, elle peut pas s'investir dans autre chose, soit c'est elle a là quoi encore, et là, mais on vous dit que c'est maintenant tout de suite en fait. Il faut pas attendre. Hein. Euh, alors, c'est maintenant tout de suite, il faut pas attendre parce que là, maintenant tout de suite, il y a la campagne et la santé, c'est-à-dire qu'il y a le bien-être qui se présente à vous. D'accord? Hein, et que si vous saisissez pas ça, vous pourriez prendre du retard, mais j'ai l'impression que le bien-être est là déjà et que jusqu'ici vous avez bloqué quelque chose. Ça a bloqué. Il y a eu du retard. Pourtant, il y a eu du retard à donner des nouvelles ou à en recevoir. Vous voyez, à nouveau la colombe avec la lettre. OK? Dans les pénates, dans la maison. On s'est aussi construit enfermé dans une tour, d'accord? On reçoit des nouvelles dans sa maison, là, où on en donne, d'accord? Alors, je vous cache pas qu'on a beaucoup d'inconstance, là. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'inconstance. Et pourtant, on vous dit qu'il vous faut prendre votre courage à deux mains. Vous êtes le roi ou la reine, d'accord? Ok? Parce qu'il y a cette stabilité, on a l'appui. Et je termine sur ça, et on a les honneurs. Hein. N'ayez pas de peur. Hein. Il n'y a pas. C'est pas parce que. Alors, c'est pas parce que vous avez. Et derrière, on a le bonheur. Voilà, en dos de deck. C'est pas parce que vous avez vécu une situation difficile dans le passé, que vous avez été trahi, que vous avez été en face de quelqu'un, peut-être. Je sais pas. Bon, vous verrez. C'est pas parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu précédemment avec des ennemis peut-être autour, ok, que vous allez revivre la même chose là, parce que ce qui se dessine là, c'est totalement l'opposé en fait. Ce qui se dessine là, c'est quelque chose de très, de très pur, de très sincère.
et quel que soit le domaine dans lequel vous replacez les messages de ce tirage. D'accord? Allez, je termine. Ok, bon, l'énergie de la lémurée. J'entends n'ayez plus peur, cessez de vous cacher. Dites ce que vous avez à dire. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? J'ai envie de vous dire rien. Voilà. Je crois qu'une situation nécessite voilà, de passer à l'action, de se dépasser. C'est le bonheur qui attend là, c'est une occasion. C'est une occasion inespérée. Cette occasion qui se présente à vous représente exactement ce que vous attendez depuis toujours, j'ai envie de vous dire. Mais vous avez des préjugés, vous avez des freins, vous avez des croyances limitantes, vous avez des peurs. Ok? Allez, conclusion, on va voir. Je la tire. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. On a la carte de l'eau, qui est la carte de l'abondance. Je vous la montre. Ok? Purification, abondance. L'eau, c'est les émotions, c'est l'intuition. Mais là, tout est clair, tout est limpide. On a plein de roses tout autour, comme on a eu plein de roses aussi. Alors, ça peut vous évoquer quelque chose. On vous lance les roses à vos pieds, là. Là, elles vous entourent, toutes ces roses. Je vais vous lire le message. Carte numéro 12. Abondance, paradigme de l'absence de pénurie, s'ouvrir et permettre aux dons financiers et énergétiques de circuler et de se multiplier. Au cours de l'une de mes visions lémuriennes les plus cruciales, je fus reconnecté à une vie antérieure dans laquelle je résidais dans une humble hutte faite de torchis. Mais comme je pouvais créer n'importe quelle pensée dans les multiples dimensions auxquelles j'avais accès, je résidais simultanément dans un magnifique palais cristallin. Je me suis ainsi retrouvée au cœur d'un paradigme où je pouvais créer n'importe quoi à volonté. Il n'y avait donc pas de concept de manque, ni aucun besoin de s'accrocher à quoi que ce soit. Cette expérience a initié un changement qui transforma ma vie. Nous commençons seulement à aborder cette notion dans notre réalité lorsque nous donnons plus avec foi en l'abondance universelle et non par obligation, même lorsque nous croyons ne pas avoir assez, notre état d'esprit positif ne peut que créer un flux plus abondant de ce que nous voulons. L'être de cette illustration est doté de plusieurs mains, mais il laisse l'eau s'écouler entre ses doigts. Il la bénit au contact de sa peau radieuse et la laisse sereinement poursuivre son voyage. Son cœur déborde également d'amour, ses yeux sont remplis de larmes. Il laisse ce qui lui parvient l'émouvoir sans le contrôler. Il permet ainsi gracieusement à tout ce qu'il ressent d'être exprimé, et ce faisant, irradie de toute sa lumière. Je vous ai dit briller de toute votre lumière tout à l'heure. On est là, en fait, voyez, ce que je ressens, l'étincelle divine de la terre, les occasions sont infinies. Regardez autour de vous, la joie, etc. Aujourd'hui, je crois que on a vraiment la notion de matérialité, mais on ne s'accroche pas à cette notion-là, on sait qu'on peut tout transformer. Aujourd'hui, l'occasion qui se présente à vous, c'est l'occasion d'aller vers l'abondance, mais dans tous les sens du terme. J'entends la démultiplication de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que si avant, vous aviez dans l'idée que l'abondance se situait dans une liasse de billets, d'accord? Aujourd'hui, vous avez compris que ça va bien au-delà de tout ça et que vous pouvez créer l'abondance, j'entends, au centuple. Euh, Ce que je ressens aussi, c'est la notion de donner et de recevoir. Plus vous donnez, plus vous recevez. Donc, dans ce terme dans ce contexte-là de communication, le fait de travailler sur sa communication, si vous ne communiquez pas, vous ne recevez pas de réponse en retour. Donc là, on est dans, mais vas-y, exprime-toi, dis ce que tu as à dire, avec sagesse. Ok?
On te dit de t'ouvrir au flux de la vie, à la réceptivité, d'être dans un chemin de moindre résistance. Tu vois, on t'a parlé de peur, de croyances limitantes, de freins intérieurs. Sors de tes freins intérieurs, sors de tes résistances. On se libère de ce qui ne sert plus. D'accord? Voilà. Écoute, eh ben, je vais te laisser sur ça. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. Je crois que le message, le tirage, il est magnifique. Je vais pas, y a rien à dire de plus. Si tu te retrouves dans cette situation, eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire et puis tu verras bien. Quoi qu'il en soit, je ne serais pas étonnée que ce week-end soit un week-end d'opportunités. Allez, je vais y croire aussi, tiens, qu'il y ait des opportunités. Ok, il y a vraiment l'étincelle divine, il y a l'abondance. Allez, je nous le souhaite à tous. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un beau week-end, voilà. Et je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.